السلام عليكم، مساء الخير. حبيت في الفيديو هذه وبسرعة نقدم واحد الفكرة تاع سي جوست بو مونطخي كيفاش وخاصة للناس اللي ما على بالهمش كيفاش يتنداروا لي حسابات إلى آخره المتعلقة بالفرز والنسب بالنسبة للمشاركة، عدم المشاركة، الغياب. والنسب المتحصل عليها بالنسبة إلى الأصوات المعبر عنها إلى آخره. دونك فوالا حبيت نقدم وربما تكون فرصة باش نقدم ربما طريقة on va dire efficace peut-être pour le transfert de l'information et la remontée de l'information depuis les bureaux de vote jusqu'au niveau national en passant par les wilayas, etc. Tout ça, voilà. Donc من أجل ذلك لازم نرجع للقاعدة. القاعدة هي مكاتب الانتخاب، donc les bureaux de vote qui sont répartis dans les communes. Dans chaque commune, il y aura un certain nombre de bureaux de vote, et puis un certain nombre d'informations que, en principe, chaque candidat doit avoir ces informations. On sait que les candidats, ils ont ce qu'on appelle la carte électorale et tout ça. Qui dit carte électorale dit nombre d'inscrits, la répartition au niveau des wilayas et même, j'imagine, au niveau des centres et puis au niveau des bureaux. Bon, c'est des informations, on va dire, importantes pour chaque surveillant ou représentant de candidats au niveau de chaque bureau de vote. Voilà. Donc le nombre, ça c'est juste un petit exemple en fait d'une feuille. Ça peut être une feuille imprimée, ou ça pourrait être une feuille numérisée. On sait très bien que tout le monde aujourd'hui, de la même manière, en fait, la remontée de l'information, ça peut se faire via un SMS, un petit fax, ou ça aurait pu être fait à partir une sorte d'intégration de ce truc-là via leur site web. Tout le monde a un site web aujourd'hui, et puis la remontée se fait, on va dire, quasi instantanée, mais c'est pas ça le problème en fait. C'est un modèle d'une feuille, on va entrer au niveau des bureaux de vote et puis au niveau départemental, c'est-à-dire des wilayas, et puis du niveau national. Comment se fait comment ça se fait en fait le, enfin le tri, puis la remontée de l'information, le calcul et puis les résultats. Voilà. Donc c'est un exemple d'un bureau de vote, dans une commune. Voilà, donc les informations dont on a besoin sont les nombres d'inscrits, au niveau de ce bureau de vote, et puis après, au cours et après le déroulement du vote, on aura le nombre de votants. Ce sont des gens qui ont mis effectivement leur bulletin de vote dans l'urne, et puis après le tri, les voix exprimées, acceptées, admises, les bulletins admis, et puis évidemment les résultats pour chaque candidat. Voilà. Ça, c'est au niveau du bureau. Et puis ça, c'est des statistiques pas très importantes à ce niveau-là. Voilà. Pareil pour un autre bureau, il a 26, bureau 27, tac, c'est la même feuille. Pareil. On revient là où il est à 19. En gros, c'est le regroupement des résultats obtenus ou émanés à partir des bureaux de vote de cette wilaya. On a vu le bureau 13, tac, c'est en gros, c'est cette ligne-là. Bureau 22, par exemple, c'est cette ligne-là, tac.
puis, etc., etc. On aura les résultats, le taux de pourcentage pour chaque candidat, et puis voilà, on imagine par exemple si on a un autre, j'ai pas mis tous les résultats, parce que j'ai pas les résultats. Tac, un autre bureau dans une autre commune, par exemple. Il y en aura les résultats qui se mettent à jour automatiquement, instantanément. Voilà. Voilà. Bon, pareil pour la wilaya 26, les résultats. Et puis, une fois qu'on aura les résultats au niveau départemental, en principe, on a les résultats au niveau national. Voilà, wilaya de Steve. Voilà, avec les participations et les résultats, hein. Départemental, wilaya 26, pareil, jusqu'aux résultats finaux, en fait, pour chaque candidat. Les nombres de voix obtenus, et puis les pourcentages, les taux pour chaque candidat. On imagine par exemple une autre wilaya ici. Alors, on va voir. Tac. Voilà. Et la mise à jour instantanée des résultats. Alors après on peut mettre tout les schémas pour faire joli, hein. Mais bon, ça bon, c'est en fonction des taux, hein, obtenus, les pourcentages obtenus pour chaque candidat. Ça c'est pour concernant enfin, le nombre de voix pour chaque candidat, hein. Ça peut être pour les taux de participation, l'abstention, le boycott, etc. Les voix exprimées, tout ça. Bon. Autre chose, il ne faut pas oublier la communauté à l'étranger, hein. Donc l'international c'est important, ça va être aux alentours d'un million, hein, de votants, donc c'est important, c'est à peu près l'équivalent de deux, on va dire, deux grandes wilayas, hein. Et en gros, ça va être une ligne à rajouter ici, hein, tout simplement. Et puis ça se renseigne, ça se met à jour de la même façon que les autres wilayas, tout simplement. Autre chose, les corps constitués, par contre, on n'a pas les statistiques, mais ça va être dans ces alentours-là. Puis voilà. Faut dire que aux alentours d'un million d'électeurs et de voix, hein, c'est pour un taux de participation aux alentours de 50%, hein. 1 million, c'est l'équivalent, c'est pratiquement 10%, hein. C'est pas quelque chose de négligeable, quoi. Admettons que si on rajoute tout ça, si, pour un candidat, hein, donné, ça va passer de 36 par exemple à 46, hein, facilement. Donc, il peut échapper facilement par exemple à un deuxième tour par exemple, hein. Voilà. Bon, après, voilà, c'était juste un petit exemple comment faire transférer l'information depuis les bureaux de vote au wilaya et puis jusqu'au niveau national. Voilà, voilà, c'était juste un petit exemple à donner, à montrer concernant ce point de résultat des élections présidentielles. voilà بقي لي لا أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم على خير